Salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 2 novembre, direction Paris-Vincennes pour le prix d'Arcachon. 3 attelés, 2100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Alors ce quintet est plutôt ouvert, il est même plus ouvert qu'il n'y paraît car il y a un grand nombre de spécialistes de la disqualification ce lundi. Ça sent la grosse galopade à jouer avec modération. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce dimanche. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le quintet du samedi 31 octobre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 3 chevaux. Comment ça fait plaisir, je vous l'ai donné pour 1 € en 3 chevaux. Je vous ai aussi donné une base en béton armé. Les 4 premiers chevaux de mon pronostic sont dans le quintet. Ça fait plaisir, il y a des résultats. On continue comme ça. Pour le niveau yo-yo total VIP, plusieurs tickets sont passés ce samedi. Donc j'ai quoi? J'ai un quintet des ordres qui est passé, il a fait 184 €, ça fait toujours plaisir. J'ai aussi mon cheval du jour qui est arrivé 3e, mon coup de folie, il est arrivé 5e. J'ai aussi 2 jolis couplets qui sont passés et des 2 sur 4. Mais comme je vous dis, pour le niveau total VIP, je ne comptabilise pas donc tout ce qui est couplet, 2 sur 4, 5 placés, ça je les compte pas dans le total. Donc, je vais juste rajouter le désordre du quintet au total des gains du mois d'octobre, ce qui nous monte donc à 13 208 € de gains juste pour le mois d'octobre. Pour le niveau yo-yo total VIP, ça fait plaisir. Et le niveau qui donne accès le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Alinéa. Et on commence fort avec un champion du monde de la disqualification. Alors là, comme d'habitude avec lui, c'est tout ou rien. On écoute d'ailleurs son entraîneur qui est Christian Bijon et qui part dans le même sens. On l'écoute. Alinéa reste délicat à saisir malgré ses 10 ans. Il n'est vraiment pas simple et les 2100 mètres ne représentent pas son parcours de prédilection, pas plus que le départ à l'autostart ne l'aide. De condition, il est bien, l'opposition est dans ses cordes, mais il est difficile de prévoir son comportement. Alors ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Le numéro 2, Belle Louise Mabon. Elle reste sur 3 échecs consécutifs. Elle va tenter de profiter de la première ligne pour remettre les pendules à l'heure. On écoute Yves Dreux. Belle Louise Mabon peut difficilement trouver meilleur engagement. Elle a déjà réussi sur les 2100 mètres de la grande piste. Lors de ses plus récentes sorties, elle n'a pas forcément eu des déroulements de course à son avantage. Elle est en forme et prête à donner le meilleur d'elle-même. Le numéro 3, Crêpe de Satin. Elle ne dispose pas de beaucoup de marge de manœuvre dans cette épreuve. Il lui faudra compter sur un parcours sur mesure pour espérer accrocher une petite place. On écoute Bruno Marie. Crêpe de Satin était trop fraîche à Caen et elle s'est élancée. Plein galop. Dans ce prix d'Arcachon, il y a des clients. Sa forme est optimale et sa souplesse est garantie. À l'issue d'un parcours en dedans, elle n'est pas hors d'affaire pour une 5e place. Elle n'a pas les moyens de contourner ses rivaux. Le numéro 4, Banjo de la Noémie. Il reste sur 6 échecs consécutifs. Bon, c'est plus au trop monté qu'on a l'habitude de le croiser. Là, il est déféré des 4 pieds pour la première fois de sa vie, donc c'est un possible trouble fait. Petite méfiance, pourquoi pas dans un champ réduit. On écoute Philippe Boutin. Pardon. Banjo de la Noémie reste sur une excellente sortie. Pour son retour à l'attelé, il n'est pas incapable de pimenter les rapports. Je vais tenter de le déférer des 4 pieds en vue d'un bel engagement au trot monté fin décembre à Vincennes. Lundi, l'autostart peut l'aider. Le pari est amusant. Le numéro 5, Christo. Il est sur la montante, mais pas très régulier. Il n'aura donc pas le droit à l'erreur pour espérer accrocher une éventuelle 5e place. Et on écoute Michel Lenoir. Christo est prêt, comme l'atteste son dernier exercice. Comme il a usé pas mal de cornes en étant pieds nus le dernier coup, il ne sera déféré que des antérieurs ici.
Mais il ne sera pas plus mal dans cette configuration, il va fournir sa valeur, il n'est pas déclassé, mais avec le 5, il garde son mot à dire. Le numéro 6, Carioca de Lou. Ses 2 dernières sorties au trot monté sont excellentes. Il est en forme, mais un peu plus susceptible au trot attelé, donc du coup, tout sera une question de sagesse. On écoute Alexandre Abrivard. Carioca de Lou vient de se mettre en évidence sous la selle à 2 reprises. À l'attelé, il est un peu moins maniable, mais il est très dur à l'effort. Lundi, il se présente dans sa catégorie et la courte distance ne va pas le déranger. Sa forme est sûre. Il lui suffirait de se montrer appliqué pour faire l'arrivée. Le numéro 7, Brillant Madric. Il est dans une forme olympique. Il est dans sa catégorie. Tous les feux sont au vert. Énorme oui. On écoute encore Alexandre Abrivard. Brillant Madric aligne les bons résultats depuis plusieurs mois et reste sur une excellente performance à Caen où il a échoué de peu face à Bugsy Malone. Dans la foulée, il bénéficie d'un engagement favorable sur un parcours qu'il va apprécier. Il devrait encore prendre une part active à l'arrivée. Le numéro 8, Baron du Bourg. En 11 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. On ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Là, difficile de lui accorder une totale confiance dans ces conditions. On écoute Jérémy Gaston Van Eekhout. Baron du Bourg vient de très bien courir dans le prix de la ville de Caen. Il n'avait pas toujours bénéficié de bons déroulements auparavant. Lundi, il découvre un bel engagement et les 2100 mètres de la grande piste ne vont pas le déranger. Toutefois, avec son numéro à l'extérieur, sa tâche se complique. Le numéro 9, Black Jack From. C'est aussi un spécialiste de la disqualification. Bon, il sera quand même piloté par le terrible Eric Raffin, mais comme d'habitude avec lui, il faut qu'il reste au trot. Et on écoute Guillaume Gillot. Black Jack From a très bien couru à Caen. Depuis, je l'ai gardé pour ce prix d'Arcachon. Même si on le croit meilleur sur les grandes distances, il a déjà réussi sur ce tracé. On le connaît, il n'est pas à l'abri d'une bêtise. S'il est décidé, alors il est encore capable de réaliser une bonne performance. Le numéro 10, Divine Méloise. Ses 3 dernières courses, 2 disqualifications et 1 échec. Bon, c'est vrai que ça refroidit un peu. Alors de plus, elle part en seconde ligne, mais elle a le moteur pour figurer à l'arrivée. Si elle montre son vrai visage, elle va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on écoute Pierre Belloche. Divine Méloise vient d'être malchanceuse. Il a fallu venir en dehors, ce qui lui coûte un meilleur classement. Précédemment, avec le bonnet fermé, elle a commis une faute. Cela peut lui arriver. Elle est très bien. En seconde ligne, il faudra que cela se passe bien. Elle est prête à refaire parler d'elle. Le numéro 11, Canular. Il garde ses chaussures et il part en seconde ligne, mais il est régulier et il donne toujours son maximum. Et malgré tout ça, il garde son mot à dire. On écoute Didier Brouillet. Canular cherche sa course. Dernièrement, alors qu'il devait rendre 25 mètres sur la petite piste, il a très bien fini pour prendre la 3e place. Lundi, comme il s'élancera en seconde ligne, je vais le driver. Il restera ferré, mais il n'est pas hors d'affaire. Pour autant, tout dépendra du déroulement. Le numéro 12, B1 d'Étiron. Ses 10 dernières courses, une seule fois à l'arrivée. Il n'est pas encore à 100% et dans ces conditions, il faut reconnaître qu'il y a d'autres candidatures qui nous présentent de plus solides garanties. On écoute Philippe Daugeard. B1 d'Étiron a connu quelques petits soucis. J'ai préféré lui accorder un break. Au travail, il affiche plus de souplesse. Il risque en revanche de manquer d'un peu de condition. C'est un gentil cheval, courageux. Je ne vais pas l'empêcher de venir prendre une allocation si l'occasion s'offre à lui. Bon, ben là, c'est clair. Le numéro 13, Dollar Soyer. Ses 2 dernières courses sont excellentes. Il a la pêche. En revanche, c'est plus sur longue distance qu'on a l'habitude de le voir prendre des bonnes places. Et sa situation en seconde ligne ne l'avantage pas. Mais, vu sa forme, une petite place en bout de combinaison n'est pas à exclure. Et on écoute Grégory Torel. Dollar Soyer vient d'aligner 2 très bonnes performances sur des parcours de tenue après avoir été malade. Cette fois, les données changent. Il n'est pas confirmé sur les courtes distances et doit s'élancer en seconde ligne. Cela dit, sa forme ne fait aucun doute et il sera pieds nus. Il n'est pas hors d'affaire. Le numéro 14, Contrée d'érable. Alors, elle aussi aurait préféré une distance plus longue, mais et donc, dans ces conditions, il lui faudra un parcours sur mesure pour espérer se mêler à l'emballage final.
mais ce n'est pas une totale impossibilité, attention, dans un champ réduit, elle a sa place. Attention quand même. On écoute Jean-Pierre Thomas. Contrée d'érable est en forme comme l'attestent ses dernières sorties. En revanche, elle devra s'élancer en seconde ligne sur une distance qui n'est peut-être pas sa préférée. Je sais qu'elle aura des meilleurs engagements prochainement. Cela dit, elle n'est pas hors d'affaire pour une place. Le numéro 15, Sobel Conway, entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir, ce cheval de classe a joué de malchance ces derniers temps, mais il ne sera pas malheureux toute sa vie. Et oui, il y a de la revanche dans l'air. On écoute Jean-Michel Bazir. Sobel Conway n'a pas toujours été chanceux depuis ses débuts en France. À l'entraînement, il affiche une forme irréprochable. Bien sûr, il affronte des adversaires plus riches que lui, mais je le pense capable de tirer son épingle du jeu, malgré son numéro en deuxième ligne. Il sait aller vite, croyez-moi. Le numéro 16, Astor de Rozoy. Il reste sur 2 échecs, il a hérité d'un mauvais numéro. Ah ouais, ça c'est clair, c'est loin d'être un cadeau, son numéro 16. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour se mêler à l'emballage final. Là aussi, il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Jérôme Michel Legros. Astor de Rozoy s'adapte à peu près à tout. Ce sera une première sous notre entraînement sur un parcours de vitesse. Cela m'inquiète moins que le 16 qui est défavorable. Dernièrement, il n'a pas été très heureux. Il aurait pu finir plus près. Il devrait bien courir et va tenter d'accrocher une place. Le pronostic, ça donne 7, 9, 15, 10, 11, 13, 2, 5, cheval de complément le 6, si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.